tous, ici iPhone 4 Pro. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu, faire un petit topo de toutes les applications que j'ai sur mon iPhone. Donc là c'est un iPhone 4, jailbreaké au firmware 5.0.1, donc 16 Go. Donc je vais pas vous présenter toutes les applications Apple classiques qu'il y a sur tous les iPhones, ça sert à rien, tout le monde les connaît. Mais je vais plutôt vous présenter les applications un peu, toutes les autres quoi. Donc on va commencer ici. Donc les contacts, calendrier, photo, appareil photo, vidéo, YouTube, météo, je vais pas le faire. App Store, iTunes, c'est pareil. Safari, y a rien à dire, je peux le faire vite fait, mais bon. Donc on va commencer ici par TomTom. Donc TomTom, c'est un GPS, le GPS que tout le monde connaît. Il est au prix de 60 € je crois sur l'App Store. Donc voilà, je vais pas vous faire une démonstration parce qu'on va voir ma localisation géographique et j'ai pas trop envie. Mais c'est le GPS le même, exactement le même que sur les TomTom qu'on peut acheter n'importe où. Dans les utilitaires, on a les notes, l'horloge, les rappels, le Game Center, enfin tous les trucs classiques d'Apple. Donc ça je vais pas vous les montrer, c'est classique, le plan. Et puis là j'ai deux autres trucs, c'est des trucs Cydia. Donc Activator, c'est le truc classique que vous avez à chaque fois que vous jailbreakez. Donc ça permet de faire des... comment dire, d'activer certaines fonctionnalités. Par exemple, si on appuie 2 fois sur la barre de statut, ici, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, vous avez activé le multitâche, etc., composer un tweet, les contrôles de l'iPod, il y a plein de choses. Donc elle est vraiment bien cette application. Bon, je m'en sers pas trop parce que j'ai pas mal d'applications qui utilisent le double tap, le triple, etc. Donc je m'en sers pas, mais pour ceux qui n'ont pas énormément d'applications, ça peut être pas mal pour les raccourcis. Et ensuite, j'ai Back2Deb. Donc ça me permet d'enregistrer mes applications, mes tweakcydia.deb pour les mettre sur ma source. Source en passant, c'est cydia.myrepospace.com/iPhone 4 Pro. Elle sera dans la description de la vidéo si vous voulez aller télécharger des applications. Donc Back2Deb, on va dedans. Et puis, bon, c'est en italien, mais c'est très facile. Hein. Il suffit de cliquer sur Backup Package et il vous enregistre tous les packages. Une fois que ça c'est fait, vous devez connecter votre iDevice sur l'ordinateur et utiliser un logiciel, par exemple iPhone Box, que je trouve très bien, pour aller récupérer tous les packages dans Back2Deb. Et ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils seront sous forme de .deb. Safari. Alors Safari, bon, classique. Voilà. Vous avez le petit onglet de recherche Google ici, la barre de recherche, faire une nouvelle page, voilà. Et puis les bookmarks. Bon, je ne vais pas vous faire une démonstration, c'est classique. iTV Show. Donc j'avais déjà fait une vidéo, donc vous pourrez la voir ici, en cliquant ici. Donc ça permet, vite fait, en quelques mots, ça permet de suivre toutes les séries que vous regardez à la télé. Donc je la trouve vraiment bien cette application, elle coûte 1,59 €, mais elle est vraiment super. Donc vous voyez, il y a toutes les applications, enfin toutes les séries. Vous pouvez noter les épisodes que vous avez vus, etc. Vous avez des résumés, enfin bref, si vous avez envie, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà faite. La suivante, c'est My Revenu. Alors ça permet de voir un peu l'argent qu'on a, entre guillemets, gagné avec les pubs YouTube. Bon, là c'est bon, il n'y a pas de... Donc là vous voyez j'ai mis des pubs, donc ça me permet de gagner un peu d'argent, bon, c'est rien mais ils m'ont proposé et je vais pas dire non. Hein. Donc il vous dit un peu ce que vous avez gagné aujourd'hui, et puis ce que vous avez gagné hier, et le total ce mois-ci et le dernier mois. Bon, c'est pas mal. Et puis voilà, c'est pas énorme, hein, mais on m'a proposé, YouTube m'a proposé, j'ai pas dit non. Ensuite, application classique VDM. Bon là il n'y a pas grand chose à dire. Ça reprend toutes les applications du site VDM. Donc c'est pas mal. Vous avez en bas les best-of. Donc vous pouvez choisir. Aléatoire. Et puis je crois qu'on peut choisir la catégorie aussi. Je sais plus où. Mais on peut choisir la catégorie. Ah oui, ici. Dans cet onglet là, voilà, on peut choisir la catégorie qu'on veut. Bon, cette application je pense que tout le monde la connaît. Ensuite, se coucher moins bête. Alors celle-là, c'est dommage qu'elle soit payante, parce que c'est vraiment intéressant, c'est pas mal d'anecdotes sur des choses pas forcément hyper connues. C'est un peu style VDM, sauf que c'est des trucs plutôt bien. Donc des petites anecdotes, vous avez en haut le bouton vert. S'il est vert, c'est fort probable,
Le bouton vert validé c'est certain, orange c'est pas très sûr et rouge c'est vraiment pas sûr du tout. Donc ça vous dit plein d'anecdotes, voilà, sur la vie de tous les jours. Vous avez des catégories aussi que vous pouvez choisir. Voilà, classable informatique. Dans informatique, par exemple, la première, le refroidissement des serveurs des plus gros sites internet est un problème pour eux, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des serveurs qui sont situés en Suède parce qu'il fait froid. Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça qui sont parfois assez intéressants. Ça permet de se cultiver un petit peu quand même. Donc que je trouve vraiment intéressante comme application. Ensuite, on va passer à la page suivante. Alors, en haut dans Actualité, qu'est-ce que j'ai? Alors, bon, l'application iPhone.fr, ça aussi je pense que tout le monde connaît. C'est un site internet à la base, donc il y a une application qui a été développée. Vous avez pas mal de trucs sur l'actualité, donc actualité iPhone et actualité iPad. Donc celle-là elle est vraiment bien, il n'y a rien à dire, c'est des articles sur ce qui se passe dans le monde Apple. Donc vraiment une super application. Application suivante, Closer et Public, bon ça je vais pas vous montrer, c'est les magazines People sur l'iPhone. CNN pareil, le magazine de CNN, Eurosport, pour suivre un peu l'actualité sportive, c'est pas mal, c'est plutôt bien résumé. Alors, voilà, bon, ça non, je m'en fiche. Voilà, donc vous avez l'actualité sportive un peu. En bas, vous pouvez changer, pareil que sur YouTube. On personnalise ici, hop, et puis on met ce qu'on veut en bas. On reste appuyé dessus, on descend, et puis voilà. Donc c'est vraiment super aussi comme application, ça pour suivre les sports. Si vous êtes par exemple football ou rugby, c'est vraiment bien. Donc voilà. Application suivante, le journal du geek. Donc elle est bien aussi, mais elle est pas trop actualisée quand même. Enfin, je trouve qu'il pourrait mettre des articles plus souvent. Pareil, des actualités sur les geeks, donc tout ce qui est nouvelles technologies, les nouveaux appareils qui sont sortis, pas forcément Apple. Ensuite, une catégorie gamer, donc ça c'est pour tous ceux qui font des jeux vidéo, il vous dit plein de trucs sur les nouveaux jeux vidéo qui sortent, etc. Mac en bas, donc tout ce qui est Apple. Ah, elle est plantée, c'est pas grave. Et puis voilà, elle est pas mal, mais il n'y a pas énormément d'articles quand même, je trouve. Et puis enfin, le dernier, c'est télé loisirs, bon, les programmes télé. Ensuite, dans télé vidéo, donc l'application abruti.com, c'est plein de vidéos, plutôt des vidéos assez rigolotes quand même. Il y en a parfois qui sont un peu bizarres, mais la plupart sont pas mal. Puis dans photos, bah, vous avez des photos un peu marrantes. Voilà, donc par exemple là, des œufs en forme de South Park, bon c'est rigolo. Voilà, c'est divertissant quand on n'a rien à faire, on peut regarder. Il y a des trucs vraiment drôles parfois. Hein. Ensuite, 720 Tube. 720 Tube, ça vous permet de poster vos vidéos en 720p avec un iPhone 4 sur YouTube ou un iPhone 4S d'ailleurs. Donc il vous faut un compte, on se log et puis voilà, après il y a juste à poster, mettre la description et puis c'est bon. Donc ça c'est vraiment utile, même si je m'en sers pas énormément. Ensuite, l'application BFM TV, France Télé, iTélé, M6 et TF1, tout ça c'est des applications télé. Donc je vais passer, c'est juste voir en direct, etc. Bon, classique, tout le monde connaît. Dailymotion, bah, c'est la même chose que YouTube. C'est l'application Dailymotion classique. Donc voilà, on a plein de trucs. Elle est plutôt bien faite. Par rapport à celle de YouTube, je trouve que elle est beaucoup plus niveau graphisme, elle est beaucoup mieux. Je sais pas si vous voyez un peu la qualité, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Cette application, vous avez des réglages aussi. Je sais pas si, voilà, on sélectionne le pays, on peut donner un avis sur l'application, etc. Bon, cette application est vraiment bien. Puis on retrouve toutes les vidéos qu'on voit sur Dailymotion. Ensuite, on a Ace Player, c'est un lecteur DivX, etc. Un peu comme VLC. Bon, à vous de choisir. Moi, je préfère Ace Player parce qu'il lit la HD en fait, plutôt que VLC qui lit pas la HD ou c'est très saccadé, donc j'aime pas trop. Ensuite, dans les jeux, les Sims Deluxe. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Hein. Faut faire sa ville et puis gérer sa ville. Donc ça, c'est rigolo. Moi, j'aime bien. Bon, j'y jouerai pas des heures non plus, mais une fois de temps en temps, ça peut être bien. On va charger un truc vite fait. Pas que la vidéo dure trop longue, ça fait déjà 10 minutes et j'ai pratiquement rien dit. On va charger vite fait. Je pense que je vais passer ou peut-être la faire en 2 fois. Ouais, je pense que je vais la faire en 2 fois de 20 minutes, ce sera mieux. Alors, on se dépêche, s'il te plaît.
Donc voilà, vous voyez, on a une ville ici, on a plein de réglages ici. Bon, ça c'est à vous de voir. Et puis faut gérer sa ville en fait. Construire des choses, faire attention aux subventions, pas être en déficit, etc. Bon bah voilà, hein, c'est un jeu qui est vraiment bien, il est pas cher, il était au prix de 79 centimes quand j'ai acheté. Donc c'était bien. Fruit Ninja, aussi très classique. Vous devez casser des fruits avec votre doigt. C'est assez marrant. Go Go Gadget, oui c'est rigolo. C'est pas un jeu hyper ouf, mais c'est pas mal. En gros, vous êtes Dr Gadget et puis vous devez sauter, attraper des pièces. Enfin, c'est un peu style Mario, mais en différent, c'est pas mal. Ensuite, Harbor Master. Donc en gros, vous avez des bateaux et vous devez les conduire dans le port. Donc ça, c'est rigolo aussi. On va aller dans Games ici. Non, c'était pas là. On y retourne vite fait. C'était où? Ah, dans Play ici. Je n'avais pas vu. Fishing Bay, plusieurs trucs. On clique sur Start et en gros, vous avez des bateaux qui arrivent et faut les mettre. Vous voyez, vous avez une flèche et puis il faut les envoyer dans le truc sans qu'ils se touchent. S'ils se touchent, on a perdu. Bon, c'est marrant. Et puis plus ça va, plus ça se complique, bien évidemment. Ensuite, Cube Runner. En gros, vous êtes un petit bolide et vous foncez, vous ne devez pas toucher les cubes. Alors, vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Vous sélectionnez un pack. On va mettre Medium. On fait Start New Game, et vous voyez, vous êtes le petit truc, ça avance, et vous ne devez pas toucher les cubes. Si vous touchez les cubes, et ben vous avez perdu. Donc voilà, le but c'est d'aller le plus loin possible, et de faire le plus gros score. Donc ça, je crois que ça marche avec le Game Center. Bon, Doodle Jump, Angry Birds, on va passer parce que c'est archi connu. Ensuite, Paper Toss, je crois que vous connaissez quand même, c'est assez connu aussi. Vous avez une boulette de papier, des ventilateurs, et le but c'est de le mettre dans la poubelle. On va faire en médium. Vous voyez, il y a un ventilateur, il vous indique le vent, et le but c'est de le mettre dans la poubelle. D'ailleurs, j'ai raté. Donc avec votre doigt, hop. Bon, j'y étais presque, vous voyez le but quoi. Donc je suis désolé si je passe vraiment vite sur les applications, mais si j'ai le temps, si je vais avoir le temps de tout faire en 2 fois 20 minutes, ça va être difficile. Alors ensuite, Tower Defense. Je sais pas si vous connaissez, sur un site internet assez connu, un jeu qui s'appelle Tower Defense aussi. En gros, vous avez une tour et vous devez défendre. Enfin, vous défendre quoi. C'est plutôt pas mal. Et la HD est pas trop mal sur ce jeu, je trouve. On va aller ici, Next, Start. Donc vous avez plusieurs tours, hein, vous pouvez choisir. Et puis, donc vous voyez, vous placez vos tours là où vous voulez. Ici par exemple. Et il y a des petits bonhommes qui vont arriver. Vous voyez, hop, on va placer une tour ici aussi. Et le but, ça va être de les dégommer. Et vous avez le choix, vous avez combien de vies? 8 vies. Donc s'il y a 8 bonhommes qui arrivent de l'autre côté, vous avez perdu. Et vous pouvez augmenter vos tours, hein, bien évidemment. Hop, on peut upgrader. Donc ça c'est fait. Plus vous upgradez, plus la puissance est grande. Vous voyez, on passe de 44 à 52. Bon voilà, vous avez une campagne à faire. Elle est vraiment bien aussi ce jeu. Ensuite, Stunt Biker. Donc ça c'est un jeu, on va dire de base, mais qui est plutôt pas mal. Vous êtes un petit vélo, vous vous dirigez comme ça il me semble, et puis vous devez aller le plus loin possible dans le parcours. Attention, c'est quand même assez dur comme jeu, hein. Il y a des niveaux qui sont pas hyper faciles. On va prendre celui-là, le premier. Vous voyez, hop, ah non, faut appuyer je crois. Ah voilà, faut appuyer ici. Oula. Non, chute. Continue. Non. Voilà. Donc là j'ai raté. Hop, on monte, on redescend. Le but c'est vous avez un temps. Le but c'est donc de pas se casser la figure. Si on perd, vous voyez, bon bah voilà. Si on perd, on s'écrase et puis on a perdu, on recommence. Ah, il veut pas. Bon, j'arrive pas. Bref, bon c'est marrant, mais il y a des trucs qui sont pas faciles. Hein. Ensuite, Tiny Wings, archi connu aussi. Donc je vais passer. Sky Tower. En gros, vous devez empiler le plus de tours possible. C'est pas mal aussi comme jeu. Donc play. Play s'il te plaît. Merci. Donc là, hop, on doit empiler le plus de tours. Et on a 5 vies. Donc si on a 5 qui tombent. Vous voyez, hop, si on a 1. Je vais pas y arriver. Voilà, si on a 5 qui tombent à côté, on a perdu. Bon, c'est marrant. Et puis le but, c'est de faire le plus gros score, comme d'habitude. Ensuite, Spartacus Athletics, c'est un jeu d'athlétisme un peu bidon, mais c'est rigolo quand même.
Mais c'est pas très très réaliste quand même. Enfin, c'est... En gros, vous êtes pendant les Jeux Olympiques au Moyen-Âge. Vous choisissez votre truc, votre discipline, votre bonhomme, et puis ça y est. Vous devez, voilà, il vous dit comment faire en gros. Swipe ici, et swipe comme ça pour sauter. Et une fois qu'on arrive là, on saute, voilà, on a passé la barre. On est content, voilà. Bon, c'est rigolo, et puis c'est plutôt assez bien fait. Bon, ça va. Non, au final, ça va. Ensuite, dans les jeux d'action, donc j'ai Getaway. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo sur quelques jeux, donc je vais pas vous le remontrer. Varbed Rush aussi, c'est pareil, c'est un peu comme Cub Runner. Vous êtes un petit vaisseau et vous devez prendre des triangles, etc. Ensuite, Chromag. En gros, c'est un peu un Mario Kart du Moyen-Âge, enfin de la préhistoire, pardon. Donc c'est rigolo. On va baisser un peu le son. Alors, bon, vite fait. On va vous montrer. Celle-là, elle est bien. Voilà. Ouais, ok. Faut double-cliquer, hein. On prend lui, et puis voilà. Donc vous êtes au Moyen-Âge, c'est rigolo. Vous partez, c'est un espèce de Mario Kart. Hein. Faut appuyer sur le bouton d'avance, ici. Et puis on dirige un peu, bon, classique. Bon, c'est marrant. Ensuite, Modern Combat 3. Donc ça, c'est un jeu de guerre vraiment bien. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo dessus, je sais plus trop. Donc bah, on va regarder vite fait ensemble. Mais il me semble que j'avais déjà fait une vidéo. Que j'ai peut-être pas encore publiée. Mais vous me direz si vous appréciez ce jeu et si vous voulez, je vous ferai une démonstration un peu plus complète du jeu. Parce que moi je le trouve vraiment bien, les graphismes sont super. Et voilà quoi. Pas grand chose à dire sur ce jeu. Peut-être qu'il est un peu court, mais parce qu'il y a que 13 missions. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Le gameplay est vraiment bien, il n'y a pas de truc difficile. C'est facilement maniable, on a de la visée automatique pour ceux qui sont pas très doués comme moi. Donc ouais, c'est vraiment bien. Les graphismes sont super. Et les couleurs sont aussi super bien rendues. Par contre, il est un petit peu lourd, il fait 1,76 Go. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Je crois qu'on peut l'acheter pour le prix de 4 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu cher aussi, mais bon. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez un peu compte, mais les graphismes sont vraiment super. Vous n'allez pas voir ici, c'est sûr. Ah, là, il y a du monde. Donc on peut viser automatiquement ici. Voilà, on tire. Bon, les graphismes sont vraiment bien, voilà, je suis mort. Bon, c'est pas grave. Mais les graphismes sont vraiment super. Donc je vous ferai une vidéo détaillée si certains demandent. Ensuite, Need for Speed Hot Pursuit. Grand classique aussi. Bon, c'est le jeu Need for Speed classique. Hein. Non, je vais pas vous le montrer parce qu'on va perdre du temps. Alors qu'il est super connu. Ensuite, dans les sports extrêmes, j'ai un jeu de BMX, qui est pas mal. En gros, vous conduisez le BMX, et puis vous devez faire des parcours. C'est pas mal, vous débloquez des vélos au fur et à mesure du jeu. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment bien. Donc s'il pouvait charger, qu'on se dépêche un peu. Parce qu'il reste pas grand chose, enfin il me faudra encore une autre vidéo, mais... Alors, bon, on va faire Select ici. On prend n'importe quel vélo, juste pour montrer. Il vous explique comment on fait. Donc là, on met nos deux doigts. On tourne en changeant les doigts. Et puis on peut faire des figures. On peut faire tourner le guidon. Par contre, hop, on va vite, on va vite. Bon, voilà, j'ai raté, mais on s'en fout. Donc ce jeu est vraiment bien. Les graphismes sont pas mal, et puis c'est bien. Touch Grid, bah, vous avez un skate au lieu d'un vélo. C'est marrant aussi. Ça se fait avec deux doigts. Donc là, on choisit Play. Ça va être où? Ah mince. Session? Peut-être là. Ouais, session. Donc il vous explique hein, comment on fait pour faire un ollie, pour faire machin. Donc ici, tac. Bon, j'ai raté. Mais vous pouvez faire pas mal de trucs. Et c'est rigolo, le but c'est de faire plus de score. Bon, voilà. Ensuite, dans les sports, j'ai un jeu de basket, un jeu de foot, Air Soccer, je crois que je vous l'ai déjà montré sur une autre vidéo, qui date un peu quand même. En gros, c'est un espèce de foot en réalité augmentée. Ça utilise l'appareil photo,
free play. Et ok. En gros, vous avez le ballon. Tout ici. Enfin, faut que vous soyez sur une surface blanche ou d'une autre couleur. On va mettre ça ici. Voilà, on va mettre ça 2 secondes. Donc voilà, ok, I'm set. Et là, il vous dit que vous devez jouer avec vos pieds et il y a le ballon qui arrive. Et puis le but, c'est de jongler avec le ballon sans qu'il tombe par terre. Donc c'est plutôt rigolo. Le but, c'est de le faire avec les pieds, hein, pas avec les doigts, je vous rassure. Donc ça, c'est bien. C'est un peu fatigant quand même. Hein. Puis ensuite, Sport Car, que j'avais déjà montré aussi dans une autre vidéo. Donc ensuite, Installous, dans la vidéo précédente. Donc vous pouvez voir en cliquant sur le lien ici. App VIP et appli privé, pareil. Ça vous permet de gagner de l'argent en testant des applications. Vous pouvez voir en cliquant sur le lien qui est ici. Éclaireur, c'est une communauté en gros pour les radars. Donc c'est tout à fait légal. Hein. C'est juste qu'on signale les passages fort probables où il y a des radars. Donc c'est bien. Je pense qu'il va donner ma localisation, donc je vais pas vous la montrer non plus. Mais c'est aussi une bonne application. Ensuite, Airplay It. Donc ça, c'était l'application que j'avais faite pour mon concours où je donnais des licences à ceux qui avaient fait des bonnes vidéos. Donc Airplay It, ça vous permet d'avoir accès à votre ordinateur, tout ce qu'il y a dans votre ordinateur sur votre iPhone. Donc c'est pas mal. C'est un peu chiant à configurer parfois. J'ai eu un peu de mal au début, mais maintenant c'est plutôt pas mal et on s'en sert bien. Donc vous devez vous connecter en Wi-Fi et puis ajouter votre serveur local. Bon, ça je vais pas vous le montrer parce qu'il y a toutes mes adresses dessus. Ensuite, Allociné, grand classique aussi, de tout ce qui est cinéma. Il vous donne les affiches, les résumés des films. Donc je vais passer assez vite dessus. Donc voilà, vous avez les films, les stars, les news. Donc dans les films, vous avez tout ce qui est à l'affiche en ce moment. Donc sur la piste du Marsupilami, les pirates, Battleship, Blanche-Neige, etc. Et vous avez un résumé, les acteurs, enfin, comme si vous allez au cinéma, vous regardez l'affiche, il y a tout dessus, il y a des bandes annonces. C'est vachement bien quand vous allez au cinéma. Ensuite, Dragon Dictation. Ça vous permet de dicter vos messages. Il vous les transforme en mots et puis vous pouvez les poster sur Twitter, etc. Faut être dans une ambiance plutôt calme parce que sinon ça marche pas. Hein, on va regarder. Bonjour. Bon là ça doit marcher normalement. Voilà. Il trouve bonjour. Si je dis je suis un enfant. Bon là il devrait reconnaître aussi. Voilà, je suis un enfant. Si vous dites des trucs un peu longs, je suis un enfant, j'aime manger des bananes avec du Nutella. C'est un peu plus long à trouver quand même, mais je pense qu'il trouve. Bonjour, je suis un Montforgate, manger des bananes avec du Nutella. Bon, j'ai un peu bafouillé, donc c'est normal qu'ils comprennent pas. Mais dans l'ensemble, ça marche assez bien, et puis vous pouvez l'envoyer par message, par mail, le copier sur Facebook, sur Twitter. Donc c'est pas mal, si vous avez la flemme d'écrire. Ensuite, Around Me, donc grand classique aussi, ils vous disent qu'il y a autour de vous. Donc pareil, là, il va voir ma localisation. Donc vous testerez par vous-même. Earth Fitness, ça vous donne votre rythme cardiaque en fonction, votre rythme cardiaque avec la caméra de l'iPhone ici. Donc on va dans Mesure. Bon, avec une coque comme ça, c'est un peu chiant à ce qu'il détecte le pouls. Vous voyez, il détecte et il faut que ce soit vert. Donc j'ai parfois du mal. Évidemment, pour la démonstration, ça va pas marcher. Donc vous devez mettre votre doigt un peu comme ça sur la caméra. Enfin, il vous le dit en fait, vous voyez, placez votre doigt derrière la caméra, comme ça. Bon là ça marche pas. Mais ça marche très bien, hein. Quand il commence à détecter, il détecte tout le temps et ça marche vachement bien. Donc on peut s'entraîner aussi, il vous dit un peu où vous êtes, vous voyez, moi j'étais à 58,9. Donc il vous dit où vous êtes, si vous êtes dans la normale, bon, pas bon, etc. Donc ça c'est vachement bien aussi. Ensuite Messenger, donc c'est l'application message pour Facebook, donc que je vous montrerai pas puisque il y a tous mes contacts dedans. L'application IMDB, donc pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si vous voulez voir, vous allez ici, pardon. Coalyptus, c'est un jeu d'énigmes, c'est rigolo. Vous avez des énigmes, mais vous devez répondre, il vous donne 10 indices, vous débloquez, vous gagnez des feuilles, et plus vous gagnez de feuilles, plus vous pouvez débloquer d'énigmes, donc dans la boutique. Donc là j'ai 513 feuilles, donc je peux débloquer des nouveaux packs d'énigmes.
Donc il y a vraiment beaucoup d'énigmes, vous voyez, c'est des packs de 20 à 50 énigmes, il y en a vachement plein. Donc c'est plutôt bien, et puis c'est rigolo. Donc ensuite l'appli Société Générale, ça vous permet de suivre vos comptes bancaires, donc je ne vais pas vous la montrer, je pense que vous savez. L'appli McDo, très bonne appli pour ceux qui recherchent des McDo à proximité, elle marche plutôt bien. L'appli traduction, bon elle vous traduit classique, hein, dans toutes les langues, vous choisissez votre langue, ici. Vous avez toutes les langues, c'est un espèce de Google Trad, mais qui traduit plus littéraire que mot à mot, quand même. Donc elle est pas mal. Enfin, c'est Google Trad, mais je sais pas, sur Google Trad, il traduit mot à mot, alors que là, pas tant que ça. Donc c'est vraiment bien. Pareil, vous pouvez dicter, hein, du français à l'allemand. Je suis un enfant. Voilà, je suis un enfant, ich bin ein Kind. Voilà, il vous le traduit. Classique. Voilà. L'application Messenger, donc c'est MSN, hein, je ne vais pas vous la montrer, tout le monde connaît aussi. Métronome, alors ça c'est une application pour les musiciens. Donc vous avez un métronome, vous réglez votre pulsation, la note, le tempo, on fait play. Puis voilà, vous entendez, hein, il donne la pulsation. Bon, c'est bien, on peut en régler plusieurs. Je crois que j'en avais déjà parlé aussi de celle-là. Je me rappelle plus trop. L'application toilette, elle vous situe les toilettes publiques les plus proches à côté de vous. Donc pareil, ça montre la localisation, donc je vais pas le faire. Vidéo caméra, ça c'est pour prendre des vidéos d'une autre façon. Je sais plus trop pourquoi, je l'ai pas trop utilisé celle-là. Ouais, vous avez plusieurs trucs, vous pouvez faire un zoom sur la vidéo. Vous pouvez prendre des photos en même temps que vous faites une vidéo. Donc elle est pas mal. Bon, c'est un peu le même style que l'application vidéo de l'iPhone, quoi. Nike Plus GPS, c'est une application pour courir ou faire du sport. Runtastic Pro, je trouve qu'elle est mieux que Nike Plus GPS parce que vous pouvez faire tous vos sports et vous comptabilise tout en même temps. Donc là, il vous donne plein de trucs. Donc le temps que vous mettez, le kilométrage, vous pouvez changer aussi le nombre de minutes, etc. Le nombre de calories. Entraînement standard, changer de type, etc. Vous mettez départ et puis vous pouvez mettre la musique, donc c'est vachement bien aussi. Ensuite, Google Earth, donc classique. Halftone, c'est pour le montage photo. Bon, elle est pas mal, mais il n'y a pas. Donc Find or Take a Photo. No thanks. Non, je m'en fiche de ça. On va prendre une photo, voilà. Donc on va prendre une photo. On prend une photo. On fait use. Voilà ici. Et puis tone. Bon, vous avez plein de trucs en bas, vous voyez. C'est pas mal. Il n'y a pas énormément de trucs quand même, je trouve. C'est pas. Par rapport à un ordinateur, c'est pas terrible. L'application ClipFlip, pareil, j'ai fait une vidéo donc en bas de la description. En bas de la vidéo, vous pouvez cliquer. Cleanup, ça vous supprime tous vos historiques internet, les messages, enfin les appels entrants qui sont arrivés dans le journal d'appel. Vous allez dessus, c'est une application Cydia par contre celle-là. Vous faites cleanup et puis ça vous supprime tous vos historiques, vos cookies, etc. C'est pas mal. 774 Death. C'est un jeu, c'est en 8 bits, donc c'est pas des graphismes, si vous voulez un jeu en HD, c'est pas la peine. Mais c'est rigolo, voilà. C'est assez divertissant, mais ça devient quand même assez difficile au bout d'une petite dizaine de niveaux, ça devient vraiment très très dur. Donc, vous voyez, c'est un peu style les premiers Pokémon, quoi. Donc on va dessus, et en gros, le but, c'est de pas se faire cramer par les trucs. Voilà, là j'ai perdu. Et le but c'est d'aller le plus bas possible et arriver jusqu'à la petite porte. Et vous avez des niveaux de plus en plus durs. Et enfin, la dernière page, bon ça ne durait que 35 minutes. Donc les pages jaunes classiques, je vais pas vous montrer. Prexing, ça vous scanne un code barre. Donc, je sais pas, on va prendre ça, tiens. On va prendre un blanco. Ok. Alors, oh mince, il fait la mise à jour des produits. Vous voyez, il fait la mise à jour des produits. Non, ça c'est fait. Donc, on va faire scan de produits. Donc, il fait avec la caméra. Alors, on met ça ici. Il a pris la photo, c'est bon. On va voir s'il détecte. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, il a trouvé. Typex correcteur. Il vous donne plein d'infos sur le prix.
la description, les références, tout, le prix, etc. Où est-ce qu'on peut le trouver. Donc ça c'est pas mal si vous êtes dans un magasin et que vous savez pas le prix, etc. C'est pas mal. Remote, bon, l'application classique d'Apple hein, pour commander votre ordinateur grâce à votre iPhone. Viber, c'est une application où on peut s'échanger des messages gratuitement, mais pareil, j'ai des contacts donc je vais pas vous les montrer. Dragon Search, bah, c'est pareil que Dragon Dictation. Vous pouvez, en gros, on choisit notre langue, voilà, Europe, accepter, c'est les conditions, et en gros, il vous cherche sur Internet ce que vous demandez. Donc on va mettre, je sais pas, iPhone. Donc si on tape iPhone, enfin si on dit iPhone, iPhone. Je sais pas s'il reconnaît vu que je suis français, je sais pas si... Voilà, il a trouvé iPhone. Donc on peut chercher sur Google, on peut chercher de la musique en référence à l'iPhone, sur YouTube, sur Twitter, sur Wikipédia. Et donc il vous cherche automatiquement. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien comme application. Au lieu d'aller sur Google, etc. à chercher. Bon, Shazam, c'est pareil. Shazam, application très connue. Skype aussi, Skyrock aussi, Twitter aussi, donc je vais passer. Parce qu'on est déjà à 30 minutes. Tanzo, DL+, ça vous permet de télécharger les fichiers que vous avez sur Internet. Donc je regarde s'il n'y a pas de coordonnées, etc. Non. Donc, vous rentrez sur votre site Internet, vous cliquez quelque part, vous restez appuyé. Là, il vous dit Download Option. On peut télécharger l'image. Donc on va Download Image. Il est en train de la télécharger. Ensuite, on va dans File en bas, et puis on va dans Image. Et là, vous voyez, on a l'image qu'on a téléchargée. Donc voilà, on arrive, on a l'image, et on l'a sur notre iDevice. On peut, ça ne se met pas en portrait, mais on peut l'enregistrer, la copier, ou l'envoyer par email. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'il y a des fois où on peut pas sauvegarder les trucs, ou même des vidéos qu'on peut pas prendre sur Internet, alors qu'on devrait pouvoir. Ensuite, Zynga Poker, c'est le poker de Facebook. Caméra Flash, je crois que c'est... pour, je sais plus pourquoi, je sais plus à quoi ça sert cette application. Il me semble que c'est un, on va faire tic photo. Alors, on prend une photo n'importe, use, et je crois que c'est pour du recadrage ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr. Si on change, je me rappelle plus ce que ça fait. Ah, c'est pour la luminosité. Voilà. Ça sert un peu à rien si on a un halftone d'ailleurs. Donc je vais la supprimer. Ensuite Bubble Blast 2. En gros vous avez des petites boules et puis vous avez 5000 niveaux. Donc ça c'est vraiment elle est gratuite. Et c'est vraiment une application qui est bien. C'est un jeu qui est plutôt bien parce que vous avez pas mal de niveaux et que c'est assez rigolo. C'est un peu de logique. Donc on va dans Puzzle. Vous avez 50 packs de 100 niveaux. Donc il y a de quoi faire. Hein. En gros, vous avez un nombre de coups défini et vous devez dégommer toutes les boules. Voilà. Donc, c'est plutôt rigolo. Et puis, bah voilà. Hein. Bon, là, j'ai perdu parce qu'il en reste. Voyez. Donc, on a de l'aide, on a une aide par jour. Il vous donne les combinaisons. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, Bubble Blaster, bah, c'est la suite. C'est d'autres niveaux. Là, dans celui-là, il y a 6600 niveaux, donc c'est encore mieux. Et puis Bootcamp, c'est un truc de fitness que j'ai téléchargé pour une application à tester et que bah, je vais supprimer aussi dans pas longtemps. Voilà, en bas on a le téléphone, les réglages Facebook, bit SMS, Cydia, les mails et musique que tout le monde connaît, donc je vais passer aussi, ça sert à rien, c'est hyper connu. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes applications, donc s'il y en a qui vous intéressent plus en détail, vous pouvez me laisser un message sur le forum ou sur la description, enfin sur les commentaires en bas de la vidéo, pour que je en fasse une vidéo plus détaillée. Donc vous pouvez toujours me suivre sur Facebook ou Twitter, donc les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici, ou alors nous rejoindre sur le forum iPhone Facile. Donc l'adresse va s'afficher en bas de l'écran, c'est iPhoneFacile.geekaddict.net. Et puis, donc là, c'est dans la description de la vidéo. Donc pareil, hein, vous arrivez sur un truc qui a cette tête-là, donc iPhone Facile, et puis vous descendez, vous avez plein de catégories. Vous voyez, il est plutôt pas mal, je pense, à mon avis. Bon, il n'y a pas encore grand monde qui parle, mais ça devrait se développer. Donc venez y faire un tour, et puis merci d'avoir regardé ma vidéo, et à bientôt.